Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast référencement version estivale avec quoi de mieux que Stéphane Briot pour innover cette nouvelle rubrique du podcast. C'est le podcast estival, qu'est-ce que c'est? C'est déjà un concours de vues, c'est à celui qui va avoir la plus belle vue. Donc voilà, bon là Stéphane, je sais pas, je crois qu'il gagne sur celle-là, donc je peux pas de mon côté. Voilà, des montagnes et encore des montagnes. Ah, moi j'ai la mer en plus. Alors, Stéphane Briot, si je devais le présenter, le personnage truculent que j'ai rencontré, en fait, finalement, grâce à un combat commun que nous avons contre les vendeurs de rêves, enfin ceux qu'on appelle les vendeurs de rêves, c'est-à-dire ceux qui abusent de l'étiquette web marketing avec une éthique un peu plus improbable que nous, je pense qu'on fait. Après, effectivement, bon, chacun son truc. Stéphane Briot, c'est aussi un Parisien qui a retourné sa chemise et qui est maintenant supporter de l'OM. Donc ça, J'ai je sais jamais pas. été supporter du PSG. Ben ouais, mais bon, je sais pas. Moi, je suis aussi parisien, ça se fait pas quoi. Enfin bon, en même temps, un supporter du PSG qui va habiter à Marseille, je sais pas si quelle est la durée de survie sur la Canebière. 3 minutes 30. Le temps d'arriver devant la boutique de l'OM. Et Stéphane Briot, c'est quelqu'un aussi qui aime tester, qui aime innover, qui n'a pas peur de tout effacer, tout changer. Et ça, on n'avait pas encore discuté de sa nouvelle approche, de ce qu'il fait avec le K, l'incubateur avec un K. Et je surveille ça quand même de près. Et je vois que Stéphane, ouais, tu fais quand même des choses qui me plaisent bien. Tu fais pas que tremper le doigt de pied, tu mouilles la chemise et avec une manière qui est de essayer de démontrer un petit peu qu'on peut faire du web marketing avec une éthique qui permet de se regarder le matin dans le miroir. Donc, dis-moi, qu'est-ce que c'est ce cas alors? Qu'est-ce que c'est que le cas? Le cas, en fait, c'est le prolongement de 4h18 et de Feu We Are Blogger, qui était le tout premier projet de formation en ligne que j'ai, enfin, tout premier projet de formation que j'ai mis en ligne. Je vais y arriver. Donc, excusez, il fait 37, j'ai le soleil qui tape, c'est un peu Ah, chaud. donc là, moi, je Euh, gagne. J'ai juste un petit 24 degrés, c'est la fin d'après-midi. Bah ouais, mais c'est ce qu'il y a, c'est que les vieux comme toi, mieux vaut les mettre au frais parce qu'à cette température-là, ils seraient liquides très vite, quoi. Ah, ça va, je, je me rafraîchis comme je peux. Bon, vas-y, je t'ai coupé. Continue. Donc, là, c'était la suite logique de ce que tu avais commencé. Ouais, la suite logique, puisqu'en fait, il y a eu, voilà, entre fin 2013 et puis 2014, voilà, il y a eu plein de choses qui se sont passées dans ma vie, un procès, des problèmes de santé de ma fille et compagnie. Donc, ce qui fait que pratiquement durant toute l'année 2014, on m'a pas beaucoup vu, en fait. Donc, j'avais mis 4h18 en rideau, et puis voilà, j'avais envie de repartir sur des bases neuves. Donc j'ai conservé 4h18 pour pouvoir m'exprimer à titre vraiment personnel, pour pas être emmerdé par des questions de concurrence et tout le tralala. Et puis j'ai mis en place donc l'incubateur avec un K, INKUBATEUR, sur lequel on a au départ testé pas mal de petites choses avec Yann et Anne-Claire, donc qui m'ont accompagné au départ dans cette aventure. Donc j'ai repris en fait, ni plus ni moins qu'une une partie du contenu de 4h18 que j'ai injecté dans le blog de l'incubateur euh, pour pouvoir amorcer rapidement la pompe au niveau SEO et contenu. Et puis derrière, en fait, j'ai repris les contenus de la formation We Are Blogger. J'en ai ajouté des nouveaux. Donc on a un gros noyau SEO dans lequel d'ailleurs on retrouve Laurent, on retrouve François Lamotte, on retrouve Guillaume Eouzan. Enfin, on retrouve quelques noms connus sur le web, des noms plutôt, enfin, des gens que moi j'estime être sérieux pour pouvoir apporter donc à la fois de la compétence et surtout une culture du web aux utilisateurs, parce que je me rends compte en fait, plus j'avance, plus je me rends compte que ce que toi tu appelles le spirit, c'est quelque chose qui est en train de disparaître. Et le spirit, c'est d'une, cette notion de partage, et de deux,
faire preuve de curiosité. Donc, à un moment donné, bah, il faut bien vivre. Donc, voilà, il faut monnayer les choses, mais il faut les monnayer, je pense, à un prix qui est juste. Donc, pas question pour moi de foutre un ticket d'entrée à 2000 euros. Je pense que c'est ridicule. C'est pas parce que tu fous un produit à 2000 euros que c'est forcément du haut de gamme. Le haut de gamme, il vient de par le contenu, et je suis assez fier aujourd'hui de pouvoir proposer une dizaine de consultants, plus des nouveaux qui vont arriver, puisque j'ai pas mal de contacts, j'ai pris pas mal de contacts au Tchèque et puis sur Twitter là ces derniers temps, pour faire rentrer des gens intéressants, des gens de la pub, des gens de la com, des gens qui bossent chez Orange dans les hautes sphères de chez Orange, pour tout ce qui est référencement, accompagnement client et compagnie, ce qui donnera une autre vision. Voilà, l'idée c'est de pouvoir faire en sorte que les gens acquièrent cette culture, donc et à un prix somme toute raisonnable, je pense. Et puis c'est les pousser au cul, quoi, leur dire mais soyez curieux, attendez pas que ça vous tombe tout cuit dans l'assiette, allez-y, bougez-vous le cul, faites quelque chose. Il n'y a pas de recette magique, il y a des ingrédients, apprenez à faire votre tambouille. C'est Ouais. ça qui est important. Je vais un petit peu corriger ou extrapoler sur ce que tu dis en disant, bon, ben voilà, il faut d'abord le putain de contenu. Moi, je dirais ce que je vois quand même, et notamment au travers de Parlons Blog hein, sur Facebook, c'est quand même la relation. Et surtout, c'est avant de te vendre quelque chose, je te serre la poigne, j'apprends à te connaître, on apprend à se faire confiance et pas essayer comme ça de te gaver le truc au fond du gosier avec une moulinette comme on gave une noix pour faire du foie gras, quoi. Ouais, c'est vrai. J'avais oublié, effectivement, je suis tellement habitué à utiliser cet outil. Euh, Parlons Blog, donc sur le groupe Parlons Blog sur Facebook, qui est là depuis un peu plus d'un an maintenant. On vogue doucement vers vers les 2000 membres. Ouais, effectivement, l'idée c'est d'avoir toute une partie de partage. Donc parce que c'est important. C'est un petit peu ce qu'on disait quand on s'est vu au Tchèque. C'est cette notion de partage. Voilà, avoir cette espèce de spirit, quoi, d'être là avec les gens pour discuter, de papoter avec eux, de se rendre disponible. Alors je suis pas là H24 non plus à répondre à tout et à tout le monde en permanence. Mais effectivement, avoir une certaine disponibilité, comme tu le dis, voilà, c'est serrer une pogne, si je monte à Paname, et ben on se voit, et puis voilà, ça se fait en toute simplicité, quoi. Il n'y a pas besoin de passer par je ne sais quel système à la con pour se voir, quoi. On est juste des êtres humains normaux, et voilà, je monte à Paris, on se voit, t'es sur Marseille, on se voit, et point, fin de l'histoire, quoi. Oui, C'est pas un dieu, quoi. ça c'est la partie fraternelle, disons. Mais ensuite, quand ce que justement tu parlais de Shake, donc je me rappelle de la présentation de Hervé, Hervé Bourdon, et qui est Valvert sur Twitter, Valvert avec un, qu'est-ce que ça veut dire? Valvert, c'est T'es- l'eau, c'est comme l'eau. D'ailleurs, pourquoi il a pris ce pseudo? Je sais pas. Bon, Je sais pas, parce que faudra tu lui sais, demander. l'eau, Ouais. je L'eau, sais ça pas, rouille. peut-être. Non, 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 c'est peut-être parce que sa femme, c'est Pastis, D'accord. son pseudo, donc, Bon, tu vois. bref. Il avait fait une presse sur, je sais plus comment il a appelé, moi j'appelle ça la soft conversion, c'est-à-dire d'abord essayer de tisser ce lien émotionnel, mais ce qu'on essaye de faire, moi j'ai essayé de le faire pendant 10 ans avant de vendre directement ma première formation vidéo, et à l'inverse, on peut essayer ben ouais, avec des techniques beaucoup plus agressives, d'essayer de forcer un petit peu la main des gens. Maintenant, Mm. est-ce que si on se projette à très long terme, allez, 10, 15 ans, qui sera encore là? Est-ce que du côté de ceux qui ont été hyper agressifs, il y en aura un paquet qui seront en prison, il y en a d'autres qui auront arrêté depuis bien longtemps. Après, toi, tu as quand même gardé tes points de karma, et puis finalement, bon, bah, tu continues à mener ton bout de chemin. Tu fais peut-être pas 500 000 euros en 24 heures de chiffre Non. d'affaires, mais par contre, bon, bah, moi je te sens bien en ce moment, quoi. Je te sens pas trop mal. Bah, écoute, je me sens pas trop mal non plus, ça va. Merci. Non, mais si on prend simplement nos deux amis qui sont Olivier Roland et Aurélien Amaker. Aurélien Amaker, on a vu ses chiffres sur société.com, bénéfice ou perte nette, moins 134 000 euros cette année. Voilà, sur l'année, enfin l'année fiscale écoulée. Donc, autant dire qu'il est en train de boire à la tasse.
Roland, qui a fait tout un sketch en disant j'aime la France, je vais rester en France et compagnie, finalement il s'est tiré à Londres. Donc on se rend compte d'une chose, c'est que les mecs stagnent depuis leur lancement. Donc ils sont partis très vite, très haut, très fort, mais ils stagnent. Ils stagnent, ils Et ont une ça parlait mauvaise... que, ça parlait que Roland reboot sa formation pour la 250 millième fois Ouais. comme étant le nouveau truc, machin. Il vient de faire un nouveau lancement orchestré de Gagné, ou je sais plus comment ça s'appelle son truc là. Lui, c'est blogueur pro. Mais Blogueur Pro, ouais. voilà, j'ai réussi à lui piquer quelques clients dernièrement. Parce que sur Facebook, j'ai des gens qui m'ont contacté en me demandant un petit peu ce qu'il y avait dans le codex, puisqu'en fait, il y a le cas qui est le blog et la formation qui s'appelle le codex. Euh, donc voilà, des gens qui m'ont demandé un petit peu ce qu'il y avait. Je leur dis, bah, allez voir, hein, vous pouvez vous inscrire. Il y a pas, vous pouvez vous inscrire, c'est gratos. Vous avez un accès pendant 48 heures. Vous avez 10 vidéos en accès complètement gratos. Voilà, il suffit juste de vous inscrire pour regarder un petit peu ce qu'il y a. Vous vous faites une idée. Après, ça vous plaît, vous restez. Ça vous plaît pas, quoi. Et finalement, il y a eu 3 personnes qui m'ont contacté comme ça, coup sur coup, et qui finalement ont demandé le remboursement chez le vendeur de rêve et qui sont restés dans le codex. Donc je trouve ça, voilà, je trouve ça bien. Une petite guerre commerciale comme ça, c'est sympatoche. Et puis pour l'instant, j'ai pas des centaines de clients, mais j'ai des retours spontanés et super positifs. Des gens qui viennent poster dans le groupe Parlons Blog en disant bah tiens, j'ai vu telle vidéo sur le cas, dans le codex, euh, j'aimerais bien avoir plus d'infos, ou ce truc-là, ça me fait réfléchir et compagnie. Donc ça, voilà, ça encourage à continuer, à chercher des nouveaux contenus, à faire évoluer la formation, essayer d'apporter des choses un petit peu nouvelles, parce que la formation bête et méchante en ligne, le type tout seul devant sa vidéo, je pense qu'au bout d'un moment, ça va être nul et non avenu. Donc, il faut essayer de trouver, voilà, de trouver des nouvelles façons de concevoir les choses. Mais est-ce que, en fait, ce qui nous rassemble, à mon avis, c'est quand même au fond de nous, ça nous tord les tripes d'être dans le même secteur que des individus qui disent ben non, mais nous on fait du web marketing, alors maintenant voilà, dès que tu te mets à vendre des trucs en ligne, ça y est, t'es traité d'arnaqueur, de machin. Non, c'est le lancement orchestré, c'est ce système pyramidal qui n'est pas de l'affiliation, c'est une affiliation pyramidale et avec tout un système de, enfin bon bref, on va pas Ouais, revenir on va sur ce que faire. c'est que le lancement orchestré, mais euh, moi, ça m'énerve vraiment. C'est ce qui Ben, m'énerve le plus, quoi. le lancement orchestré en lui-même, il est pas mauvais. Moi, j'ai fait un test, hein, j'ai fait rentrer une centaine de personnes dans le tunnel de conversion avec OptimizePress pour voir un petit peu ce que ça donnait. Il y a eu de la vente, voilà, donc j'étais dans les chiffres à entre 4 et 5% de vente sur une centaine de personnes, hein. Donc, c'est un système qui fonctionne. Ah, j'ai jamais Après, dit que ça fonctionnait pas, attention, au contraire, ça c'est pas un fonctionne très bien. système, c'est pas de faire du lancement orchestré qui est pas bon. C'est la façon dont tu le fais. J'écoutais le marketeur français avant d'aller au Tchèque la dernière fois, et il commençait sa formation en disant bah, le e-commerce c'est mort, je vais vous montrer pourquoi. Et tu arrives au Tchèque, t'as les chiffres de la FEVAD et c'est une croissance à deux chiffres. Tu dis, mais garçon, donc en fait, tu dis des conneries juste pour vendre ton truc, quoi. Donc en ce sens-là, ouais, effectivement, c'est un petit peu emmerdant parce que quand tu te retrouves face à des débutants qui sont les gens à qui moi je m'adresse et à qui également ces gens-là s'adressent, tu te retrouves de toute façon en concurrence. T'as pas le choix, t'es en concurrence. Donc, et comme les mecs balancent des chiffres en permanence et souvent des chiffres faux ou des chiffres qui sont je veux dire, le gars qui dit j'ai fait 500 000 euros ou j'ai fait, j'en ai vu un il y a pas longtemps, j'ai fait 104 000 euros en 3 heures. Le mec qui est devant son écran, quand entend ça, forcément, ça l'impacte. Je veux dire, c'est normal, il se pose des questions. Et toi, tu arrives derrière avec ton truc et tu lui dis, bah non, tu vas pas gagner des 1000 et des 100 en foutant rien, quoi. Il va falloir que tu taffes. Les gens, ils disent, ouais, mais attends, c'est quoi le problème? Ah bah, je préfère aller chez l'autre qui me promet de gagner de l'argent. C'est un peu inégal, mais il y a d'autres façons derrière de pouvoir renverser la vapeur. Comme tu disais, voilà, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail sur le long terme.
Au départ, c'est prospect après prospect, client après client, où tu construis petit à petit une relation de confiance et où tu te construis une réputation qui est ultra solide, qui est bétonnée. Donc ça demande effectivement du temps. Mais une fois que c'est installé, je pense que c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner. Ça me fait penser à une petite histoire. Donc les tournois de poker qu'on organisait, on n'a pas fait depuis un moment, se passaient sur un site qui s'appelle K-Poker, d'accord? Ouais, K-Poker appartient à mon pote Alain, aussi connu sous le pseudo Coyote, ouais. qui, à l'époque où on se gavait tous avec l'affiliation poker en ligne, s'est mis à faire un site de poker gratuit. On a dit, mais t'es complètement taré. Enfin, je veux dire, poker gratuit, qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi, tu vois? Si tu tapes poker gratuit, tu vas pas convertir derrière un affilié. Et t'inquiète, je sais ce que je fais. Et puis en fait, il avait vu des chiffres comme quoi c'était plus de 50% des joueurs de poker ne voulaient pas jouer en ligne parce que ben, les sites, ils étaient à Malte ou à Chypre, tu vois, et tu n'avais pas envie de foutre ta carte bleue sur un site dont tu n'avais pas confiance. Bon, bref, donc c'était assez énorme comme stat. Et ce qu'il a fait avec Poker, c'est pareil, il a installé des vraies tables, il avait des admins, lui aussi il s'impliquait, les mecs venaient jouer, et après, une fois que la confiance était tissée, il leur disait, tiens, ben, là, tu peux t'inscrire, je te jure, ce site-là, euh, tu peux mettre ta carte bleue, il n'y aura pas de souci. Mais il avait d'abord tissé ce lien de confiance. Il avait d'abord, et sans faire semblant en plus, c'était pas un truc qui était fake, c'était, non, je suis là d'abord pour te, que ce soit le SO ou le web marketing en général, c'est être utile, hein, point barre, quoi. C'est ça. Je crois que c'est ça. C'est qu'à un moment donné, quand tu laisses les gens rentrer, quand tu les laisses, voilà, regarder un petit peu ce qu'il y a dans ta boutique et compagnie, tu les agresses pas, tu leur laisses le temps de papoter un petit peu avec toi, de poser des questions et compagnie. Euh, il y a un moment donné, il y a une relation qui s'installe petit à petit, une relation de confiance. Donc les gens reviennent parce que ils se sentent bien, parce qu'ils n'ont pas l'impression qu'on va les agresser ou on va les forcer à vendre. Tiens, ils viennent chercher les vendeurs de rêves. Euh, ils sont tranquilles, ils sont tranquilles. Ils savent que tu es là. Ils savent que s'il y a besoin, euh, ils vont pouvoir trouver des questions à leurs réponses. Donc le groupe Pardon Blog est là pour ça. Et ça leur permet derrière de pouvoir, bon putain, ils vont nous lâcher là. Ça leur permet de pouvoir derrière, s'ils ont envie d'aller sur le blog du cas, d'aller derrière encore tester le codex. Moi, c'est pas rare que je prenne mon téléphone et que j'appelle les gens aussi. Il y a un moment donné, quand il y a quelqu'un qui pose une question et qu'on s'en sort pas par écrit, c'est moi, file-moi ton téléphone, je vais t'appeler et puis on papote. Et au téléphone, la conversion se fait aussi très bien parce que les gens se rendent compte de qui tu es, voilà, ils parlent avec toi, ils entendent ta voix et il se passe quelque chose. Il y a une vraie relation qui se met en place et c'est important. Ça crée une vraie relation de confiance. C'est pas je peux te poser une question. Attends, excuse-moi, t'es client chez moi, t'as payé pour me poser une question? Non, je peux pas te répondre. Bon, après, C'est une façon de voir le truc. c'est un autre type de, enfin, soi-disant un autre type de prestation, mais les prix sont. Si tu veux rentrer au club VIP, la mastermind de mon ami Sébastien, le marketeur français, c'est aussi à 5 chiffres, c'est 20 000 euros. Mais moi, je le dis bien, je le dis bien haut et fort, 100% de ma conversion en prestat de consulting est par téléphone. Je ne fais jamais un devis sans avoir discuté avec quelqu'un au téléphone. 100%, je dis bien 100%. Ouais, mais c'est pareil. À l'époque où je créais beaucoup de sites web, je le fais moins maintenant, mais à l'époque où je créais beaucoup de sites web, il y avait un premier échange par mail et ensuite c'était au téléphone parce que c'est technique et que les gens ont besoin de savoir ce que tu vas leur vendre, comment ça va se passer et compagnie. Et le meilleur moyen de rassurer les gens, c'est de prendre ton téléphone, de prendre une heure de ton temps, d'appeler ces gens-là. Et alors ouais, il y a des moments c'est chiant. Ouais, t'as peut-être envie d'aller te boire un cocktail à la plage plutôt que de passer une heure avec un prospect au téléphone. Sauf que c'est le genre de choses qui participent d'une façon générale à ta bonne réputation et qui font que tu vas pas avoir besoin d'offrir des produits, des trucs, des machins pour que les gens soient tes ambassadeurs. Ils vont le faire naturellement. Ils vont parler de toi
naturellement parce que ça s'est bien passé. Ils vont pas te survendre, ils vont pas te sous-vendre, ils vont juste dire voilà, moi j'ai bossé avec tel prestataire, j'ai eu telle formation, j'ai eu tel truc, il y a ça qui s'est bien passé, il y a eu tel truc, ça s'est pas forcément bien passé, mais on en a discuté par mail et compagnie, voilà, c'est cool. Vas-y, essaye, tu verras bien. Et quand tu sais aujourd'hui la puissance de la recommandation sociale, le bouche-oreille, ça a toujours très bien fonctionné, mais aujourd'hui c'est décuplé avec la puissance des réseaux sociaux. Donc quand tu sais la puissance de cette recommandation sociale, c'est quand même un petit peu con de pas prendre ton téléphone une fois de temps en temps, d'appeler les gens, même si c'est que des prospects, euh, et puis de faire le job, quoi. T'es là pour faire ton commercial. On parle bien de recommandations sociales et pas de la soi-disant preuve sociale utilisée dans les systèmes web marketing Mmh. où effectivement, t'avais fait une vidéo qui était pas mal là sur les webinars où en live le système ça, ah merci Jacqueline d'avoir acheté, Mmh. comme au téléachat, voilà. Ouais, mais qui te prouve que Jacqueline, elle a vraiment acheté? T'as un mec qui est là, qui est en train de te dire Mohamed, merci, bravo Mohamed, tu rejoins l'élite des blogueurs, merci à toi, j'ai bien reçu ton paiement. Puis t'es là, toi, en train de poser une question au mec sur le pauvre chat, et le mec, il te répondra jamais. Et puis il est en train de te dire Mohamed, Jacqueline, Josette, Michel, René, Paul, Pierre et compagnie, ils sont tous clients. Et toi, t'es comme un con, et qu'est-ce que tu fais au bout d'un moment? Eh ben, t'y vas, tu tombes dans le truc, quoi. Mais t'as aucune preuve que ces gens-là ont vraiment acheté. Si ce n'est Ouais. le mec qui te dit, ouais, ouais, ils ont acheté. D'accord. Bon, bah ouais, ils ont acheté, ouais, bien sûr. Alors, Bien sûr. je voudrais revenir parce que tu parlais de réputation. Maintenant, moi, c'est toujours quelque chose que je conseille quand on me demande, voilà, mon avis sur ben, comment on démarre, qu'est-ce qui. Je dis attention, hein, si vous voulez être visible, il faut aussi accepter le côté négatif. Mmh. Mais maintenant, moi, je voudrais que tu m'expliques quelle est ta croisade, qu'est-ce que c'est que le flash tweet, qu'est-ce que tu m'as dit, qu'est-ce que c'est tout ça là? Euh, Quelle est ta croisade de l'été 2015? Bon, ouais, c'est pas vraiment une croisade, en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que, voilà, je suis sur Twitter depuis Baderne maintenant. Et j'ai vu le truc évoluer. On est passé d'une grosse room mondiale matinée geek et grosse connerie à un espèce de supermarché ambiant, mur publicitaire où chacun balance ses liens, fait sa com et ne répond jamais aux autres. Ce que je trouve déplorable. Donc tu peux encore trouver des îlots comme ça où tu vas pouvoir avoir des échanges parce que Twitter reste un réseau conversationnel. Donc il y a encore quelques personnes aujourd'hui qui acceptent de discuter sur Twitter. Bon, ceux-là, on les compte un peu sur les doigts de la main, parce que malheureusement, il y a des marketeurs qui sont passés par là et qui ont dit non, non, il ne faut pas parler sur Twitter, c'est pas MSN. C'est des gens qui, encore, tu vois, on parlait de culture tout à l'heure, c'est des gens qui se sont appropriés un outil sans regarder son histoire, sans voir d'où il venait et comment il avait fonctionné jusqu'à présent et comment c'est arrivé jusqu'à eux. L'histoire du flash tweet, en fait, c'est qu'il y a pas longtemps, dans ma timeline, je vois passer un truc avec un premier émoticône, donc le 1, un petit hashtag, flash tweet, et puis plein d'émoticônes, un lien et une photo. Le truc un peu illisible en soi-même. Et j'avais l'impression de faire un bond en arrière pour le coup de me retrouver sur MSN avec plein de smileys, trucs et compagnie. Je me dis, putain, mais c'est quoi ce truc? Donc je me colle sur le hashtag en question, je m'ouvre une colonne dans TweetDeck et je regarde défiler les tweets. Et là, je me dis, c'est juste pas possible, quoi. C'est l'invasion des bisounours qui coulolent. On se fait des bisous, on se remercie de se remercier et compagnie. Enfin, c'est un truc, ça part pas d'une mauvaise idée. La nana qui a lancé ça, euh, elle a rien inventé. Elle a pris de la curation, elle a numéroté sa curation. ah, je crois que nous avons perdu Stéphane. Alors, je vais couper, nous allons repartir. Non, Stéphane est revenu. Moi, j'ai pas eu de coupure, moi, de mon côté. Ben non, normal, mais t'étais figé, mais ça va, t'étais pas en train de faire une grimace, t'étais bien, c'était trois quarts très, non, très photogénique, ça allait. Vas-y, Mais je donc, suis photogénique. reprends, la nana, elle a rien inventé.
Donc la nana, si tu veux, moi je pense, je fais partie de ceux qui défendent l'idée qu'elle a rien inventé. Il y a pas de concept dans tout ça. Pas parce que tu fous 3 smileys et que tu donnes un rendez-vous à 7h30 du matin à ta communauté que tu inventes quelque chose. Il y a rien de neuf. Donc il y a des gens qui défendent l'idée que oui, elle a créé une communauté. Bon, quand tu vas sur Twitter, c'est quand même dans l'idée de créer une communauté autour de ce que tu as à dire et des idées que tu as envie de véhiculer ou de défendre. Enfin, peu importe la raison pour laquelle tu es sur Twitter. Et donc j'ai sorti un billet là-dessus où bien au vitriol sur lequel je dis d'une manière générale la curation c'est utile, mais il y en a ras le cul de ces gens qui font pas trop l'effort d'aller chercher vraiment du contenu et qui se contentent de relayer ce qui a déjà été relayé 10 fois dans la journée. Et j'en arrive au flash tweet en disant voilà, on est un peu au paroxysme du curateur star, où on a une personne qui ne connaît pas les réseaux sociaux, qui ne connaît pas Twitter, qui lance un truc et qui dit j'ai inventé un nouveau média. What the fuck? T'es sur un truc, donc les contenus sont pas à toi, le média que tu utilises pour relayer, c'est pas à toi, t'es propriétaire de rien du tout, mais t'as inventé un truc. Donc si aujourd'hui, il suffit de mettre 3 smileys à gauche ou à droite pour dire j'ai inventé quelque chose, je veux bien. Je veux bien. Je veux bien. Mais en fait, non, je veux pas parce que non, c'est pas ça. C'est pas ça, Twitter. Ça va au-delà de ça. Après, on parle d'engagement. Ah ouais, l'engagement, super. Des bisous, des merci toute la journée. Ouais, ouais, d'accord. Pourquoi pas. Mais non. Donc voilà où j'en suis. Il va y avoir une interview croisée qui va sortir avec un collègue de Twitter dont j'ai lamentablement oublié le compte Twitter. Je crois que c'est Acteur Vente, qui s'appelle, son prénom c'est Pascal, qui lui est plutôt pro Flash Tweet. Donc voilà, on est en train de faire une interview croisée qui va sortir dans les prochains jours sur un blog neutre, ni sur le sien ni sur le mien. Comme ça, on ne sera pas taxé de récup. Mais le truc, c'est de dire à un moment donné, voilà, c'est encore une fois, faites preuve de curiosité. Vous contentez pas d'attendre qu'on vous apporte à bouffer dans votre gamelle, quoi. Je regardais avec Social Bro hier, il y a plus de 4000 comptes qui suivent ce flash tweet. C'est des gens qui sont récents sur Twitter. Ils suivent plus de personnes qu'ils n'ont de followers. Et c'est des gens, donc voilà, qui sont nouveaux. Tu débutes. Quand tu débutes, donc c'est bien, tu passes par le flash tweet, il y a ce premier truc, ça peut être une porte d'entrée, mais derrière, fais preuve de curiosité, va voir d'autres choses, intéresse-toi à l'histoire de Twitter, va voir d'autres comptes, parle avec d'autres personnes, essaye de te faire ta propre idée sur le truc, abonne-toi à d'autres listes, enfin. Et je crois que c'est en fait le principe de base, c'est que, en tout cas pour moi, c'est que même si tu convertis moins, même si c'est plus difficile, même si tout ce que tu veux, ben, Twitter, comme tu l'as dit, c'est pas à toi. YouTube, c'est pas à toi. Il faut que tu crées une pièce centrale de ta synergie, que ce soit un blog, un site, un wiki, un forum. Je m'en tape, mais il te faut ta propriété. Et ensuite, tout le reste, c'est périphérique. Et oui, il faut profiter de Twitter. Oui, il faut profiter de YouTube. Oui, il faut profiter de Facebook et compagnie. Mais l'idée, c'est de vider Twitter, c'est de vider Facebook, c'est de vider YouTube. C'est que ces gens, tu puisses les ramener à toi ensuite et qu'ils te suivent toi personnellement et pas juste ton compte Twitter ou ton compte Facebook. C'est ce qui est compliqué, parce que on sait que faire sortir les gens d'un réseau social pour les amener ailleurs, c'est compliqué. C'est compliqué. Et il faut que ton entité web soit aussi un réceptacle social, soit prêt à les accueillir. C'est pas juste un site vendeur, un truc comme ça. Il faut qu'il y ait quelque chose à faire sur ton site, il faut qu'il y ait de l'engagement, il faut qu'il y ait du partage, il faut qu'il y ait tout ça, il faut que tu entretiennes cette relation. Enfin bon, moi c'est comme ça que je le vois. Après, oui, il y en a qui prennent Twitter ou Facebook comme étant le piédestal de leur système, ou même à la limite, moi je préfère quelqu'un qui fonctionne uniquement avec l'emailing. Oublie le site web, t'as juste une base email, tu peux faire de belles choses, mais au moins ça t'appartient, quoi. Ouais, si tu bosses bien, effectivement, avec une base email, mais la base email, faut la construire. Faut la construire, et ça c'est une autre paire de manches, ouais, effectivement. Et ça c'est aussi très très compliqué. Mais c'est faisable, c'est jouable. Ça se construit une base email. C'est pas, en soi, c'est pas le problème. Mais effectivement, quand tu bosses sur des médias sociaux, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn et compagnie, t'es à la merci à un moment donné d'un changement de règles,
du proprio des lieux. Et tu peux pas faire tout ce que tu veux faire. Tu es limité à ce que te propose l'outil. Alors, ce que te propose aujourd'hui Twitter, tu as plein de possibilités. Facebook, c'est pareil. C'est effectivement très intéressant de créer une communauté sur Facebook, d'en créer une sur Twitter, de diffuser sur YouTube. Ça permet à ton image de rayonner un peu beaucoup sur le web. Mais derrière, t'en fais quoi de ces gens-là? La question, elle est là. C'est qu'est-ce que tu en fais de ces gens-là? Faut les amener quelque part à un moment donné, puis il faut leur proposer quelque chose. Donc, faire de la curation, pour rester sur le sujet du flash tweet, faire de la curation, c'est bien. Tout le monde fait de la curation. Mais derrière, on en fait quoi? Si c'est juste pour se permettre de dire je fais de la curation, ok, très bien. Faut qu'il y ait d'autres objectifs. Donc, je pense qu'elle a d'autres objectifs derrière, puisqu'elle a commencé déjà à créer un premier apéro sur Paris et compagnie. Donc, tant mieux pour elle. Je veux dire, si ça fonctionne pour elle, sincèrement, tant mieux. Moi, je lui souhaite pas mal. Maintenant, j'ai envie de parler d'un autre truc. Du système de défense des gens qui n'ont rien à dire. Bon, je voulais parler spécifiquement des vendeurs de rêves, mais élargissons le débat à effectivement ces gens qui n'ont rien à dire. Comment font-ils alors? Leur système de défense, c'est simple, c'est qu'en général, ils disent rien. Ça, au moins, comme ça, au moins, t'es tranquille. Si je prends donc ce qui se passe en ce moment avec le flash tweet, je trouve dommage que la fondatrice soit pas venue sur la place publique débattre. Même si tu es nouveau sur les réseaux sociaux, même si t'es pas habitué, même s'il pleut, même si tu es sous la canicule ou j'en sais rien, je pense qu'à un moment donné, il faut monter au créneau, défendre ses idées. On n'est pas obligé de s'engueuler, on n'est pas d'accord, mais je pense que le poumon de la démocratie, c'est le débat. Et débattre entre gens qui sont pas d'accord sans se foutre sur la gueule, sans s'insulter, je trouve que c'est une bonne chose. J'aime pas cette idée qu'il faut uniquement avoir des fans et puis se contenter de nourrir ses fans sans essayer de voir au-delà. Je sais pas, moi, quand je suis pas d'accord avec quelqu'un, peu importe la raison, en général, j'aime bien aller voir la personne, dire je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, Ouais, je mais pense que là, tu dis, vas-y. Non, mais c'est en fait, comme je te disais tout à l'heure, moi je pense que dès que tu deviens visible, tu es obligé, c'est une obligation d'accepter le mauvais côté des choses. Et la pire défense, c'est effectivement le silence. Et le système de défense qui tient à montrer une version édulcorée, qui est sans faille et sans reproche, et là je parle bien sûr de nos amis qui veulent absolument que ça se voit pas, la moindre tâche est à éliminer, ça je ne l'en ai pas non plus, mais effectivement, alors moi, c'est vrai que la seule chose auquel je réponds pas, ce sont les trolls anonymes. Voilà. Dès que si tu es anonyme et qu'en plus c'est vraiment le gros truc bourrin, machin, ça m'intéresse pas. Mais il faut, si on s'inscrit sur un réseau social, si on décide de prendre la parole, c'est obligatoire d'accepter que certains ne soient pas d'accord. Et surtout, c'est pas en plus, c'est pas elle en personne, tu la connais même pas. C'est ce qu'elle représente, c'est ce qu'elle fait, c'est le concept qui te convient pas, et tu as le droit, c'est quand même le moindre des choses, de ne pas être d'accord avec tout, quoi. Je pense que ça serait d'un triste. Ouais, tu m'étonnes. Mais c'est un peu trop ce qu'on voit sur le web, des gens qui veulent paraître plus blancs que blancs, être plus propres que propres. C'est pas vrai. On est des êtres humains, on a des aspérités. Et puis, quand tu dis il faut accepter le mauvais, je suis pas certain que toutes les critiques soient mauvaises. En disant ça fait pas Alors, plaisir. Voilà, il faut accepter ce qui fait pas forcément plaisir. Ça fait pas plaisir, mais si t'es pas trop con et que tu arrives à installer un débat contradictoire sans que ce soit un débat insultant, donc ça veut dire qu'on n'est plus dans le débat de personne, mais qu'on est dans un débat autour d'une idée, d'un projet, de la réalisation de quelque chose, tu peux tirer aussi des enseignements de ce qui t'est dit par une personne qui a un regard différent. Tu as quelqu'un en face de toi qui est pas là en train de se pâmer, de dire « Amen, putain, c'est bon ce que tu fais, c'est beau, c'est magnifique ». Et même si tu fais une grosse connerie, les gens vont faire « Ouais, super, c'est beau ». Quoi que tu fasses, ils disent c'est beau. Là, tu as en face de toi des gens qui, à un moment donné, vont dire non, là c'est pas bon.
Là, ce que tu fais par rapport au réseau dans lequel tu es, par rapport à la façon dont tu communiques, c'est pas bon. Ça le fait pas. Ça le fait pas. Pour telle et telle raison, moi, je pense que ça le fait pas. Maintenant, j'ai pas parole d'évangile, mais c'est un avis. Ça vaut ce que ça vaut. C'est un avis. Mais les gens, à partir du moment où tu commences à leur dire, je suis pas d'accord, et tu dis, ouais, tu pourrais me respecter. Mais je te respecte. Je te respecte tellement que je viens de dire que là, tu déconnes. En sport, il y a un truc qui dit, si tu veux respecter ton adversaire, en foot, en rugby, c'est si tu peux lui planter 15 essais ou 15 buts, eh ben, tu les plantes. Tu t'arrêtes pas. Tu le respectes jusqu'au bout. Tu respectes le jeu. Et si tu peux si tu peux faire 60-0 au rugby, eh ben, tu fais 60-0. C'est comme ça. C'est pas irrespectueux. C'est juste qu'à un moment donné, tu respectes ton adversaire, tu respectes le jeu et tu vas au bout du truc. Là, c'est un petit peu la même chose. On est sur un réseau social, et dans la société, on n'est pas tous d'accord. Et il y a un moment donné, tu as des gens qui sont pas d'accord avec ce que tu fais et qui l'expriment. Et tu places ça tout de suite sur un débat de personnes. Non, c'est juste un débat d'idées. Il y a pas, je vais pas dire, t'es une grosse pute, t'es une salope, tu tailles des pipes ou je ne sais où. Je m'en fous. J'en suis pas là. Le débat, il est pas là. Le débat, il est de dire à un moment donné, voilà, ça, c'est pas novateur, il y a tel truc, tel machin, tel ceci, tel cela. C'est juste voilà, avoir un échange entre adultes. Est-ce que c'est si compliqué? Il semblerait. Je l'ai vécu avec Olivier Roland, qui a toujours refusé le débat. Je me rappelle de la fois d'ailleurs où tu lui avais proposé de venir faire un podcast, toi et moi, face au marketeur français Roland, et qui t'avait dit non, t'es un terroriste, t'as donné la parole à des hackers, donc c'est du terrorisme. T'as négocié avec les terroristes. Non, j'ai pas négocié, je leur ai donné la parole, on les écoute. C'est pas tout à fait pareil. Les mecs sont jamais venus. Jamais. Ce qui est con pour eux, parce que ça se trouve, ils l'auraient fait. Ça se trouve, on serait fait bâcher, ils auraient eu raison. Et aujourd'hui, ils ne feraient pas 500 000 euros et obligés d'aller s'exporter à l'étranger pour essayer de gagner le plus, mais ils gagneraient réellement beaucoup plus d'argent parce qu'ils auraient eu une meilleure exposition et qu'ils auraient défendu leurs idées. Ah mais ça, après, ça nous débat. C'est clair, ça c'est ouais. Mais bon, on le saura jamais, de toute façon. C'est... Bon, après, c'est vrai que ça a été... Moi, bon, le fameux billet qui a mis quelques mois ou années, je ne sais plus, ça fait un coucher sur Sébastien le marketeur français. Alors certains m'ont dit, ouais, mais il n'y a pas de débat parce que tu as fermé les commentaires. Donc, en fait, j'ai rouvert un pavé commentaire spécial sur ce billet. Je ne sais pas si tu as vu. Mais bon, ils sont... Non, j'ai pas vu, non. En fait, là, on est en fin de podcast, donc ils doivent être 10 encore à écouter, donc on peut le dire. C'est Corben qui a filé le type. C'est un bloc commentaire génial parce qu'en fait, c'est en local storage. C'est-à-dire, il n'y a que le mec qui écrit le commentaire qui le voit, tu vois, parce que c'est stocké sur son navigateur. D'accord. Donc, même moi, je ne le vois pas, personne ne le voit. Mais effectivement, donc j'ai à moitié, ou pas vraiment même à moitié, un quart du millième de rouvert le commentaire. En tout cas, ça permettra à ceux qui veulent vraiment se lâcher sur le billet de s'exprimer. Mais je l'ai vu encore récemment sur notamment le billet d'Hervé sur Raise Up Consulting, là où il prenait le relais de mon billet. Et bon, c'est parti pour le même système de défense. Mais oui, mais nous, on fait du marketing comme tout le monde. Mais oui, mais nous, regarde comment ça se fait. Je suis passé à M6 où il y a Bernard Loiseau qui est dans le... Il est mort, lui. Je ne sais pas qui m'a... J'ai rencontré un tel, donc tu vois, si j'ai rencontré un tel, ça veut dire... non, il a rencontré là, un cuistot là, qui fait une émission de télé. Bon, bref, peu importe. En tout cas, c'est toujours la même chose, c'est de dire, c'est pas vrai, on a des centaines de clients, donc c'est pas possible que notre truc, ce soit une arnaque. Ça devient un petit peu saoulant. Ça fait 5 ans que c'est les mêmes commentaires clients, que c'est les mêmes témoignages clients qu'on voit. Amaker, ça fait 5 ans qu'il nous bassine avec son mec au Costa Rica. Roland, ça fait 5 ans qu'il nous bassine avec ces mêmes témoignages clients. L'autre jour, je me suis poilé, quoi. Il a mis un témoignage client. Le mec, il est professeur de web marketing dans une école. Et il expliquait, franchement, tu vois, je suis super content, Olivier, parce que le truc de faire un sondage, moi, j'y aurais jamais pensé. Et tu as envie de lui dire, et toi, tu es prof de web marketing. Eh ben putain, mon pote, je sais pas ce que tu enseignes à tes élèves, mais ça doit être quelque chose quand même. Hein. Ouais. Tu es prof de web marketing et tu payes 2000 boules pour aller dans une formation qui est outdatée de 5 ans quand même. Elle a 5 ans, la formation, elle n'a jamais pas été mise à jour.
Et le gars qui est prof de web marketing, bah, il est quand même content de trouver là-dedans que il a découvert qu'il pouvait faire des sondages et interroger ses prospects. Bon, pourquoi pas? Après tout, il faut tout pour faire un monde, quoi. Mais moi, je suis dans l'école, je suis étudiant et je vois l'interview de mon prof comme ça. Au bout d'un moment, sans être méchant, mais je me pose des questions réelles sur les qualités de mon prof, quoi. Tu vois, c'est juste ça. Ouais, ben c'est ce qu'on disait tout à l'heure entre la recommandation sociale et la preuve sociale, en tout cas le concept web marketing de la preuve sociale. Non, il y a un long chemin et surtout, moi, j'aime, je peux être fier parce que dans notre soi-disant communauté du référencement, on n'a pas quand même accès, soi-disant les gens à qui j'ai accès, c'est quoi? C'est mes concurrents. Oui, Donc il faut quand même pas mal cravacher pour pas être trop nul vis-à-vis de tes concurrents, parce que personne va rien te pardonner, hein, que ce soit ah à non. moi ou à un autre, et surtout moi, quoi. Hum, Mais après, le fait que j'assume mes conneries et mes erreurs, ben, ça bloque aussi pas mal le fait qu'on peut pas trop me critiquer, parce que oui, moi je suis un humain, je fais plein de bêtises, je dis plein de conneries, ça m'arrive. Et de, on n'est pas sans peur et sans reproche, on est sans peur, mais sans reproche, on l'est certainement pas. Et ça non, c'est clair qu'il faut mettre les choses au point. Mais bon, bref. on peut toujours faire des reproches aux gens, Ouais. c'est pas le souci. Tout le monde est perfectible, quel que soit le niveau auquel il évolue. Faut pas avoir peur de se planter. Ton expérience, la mienne et celle d'autres, prouvent que ben voilà, tu te casses la gueule, tu remontes, tu repars et puis tu gagnes. Voilà, regarde, cet après-midi, à l'heure où tu fais le podcast, il y a Romain Bardet là, qui a remporté une étape du Tour et de façon très belle. Après avoir fait une première semaine pourrie, avoir eu un coup de fringale hier et compagnie, bah, le mec il est remonté sur le vélo et puis il a été chercher sa victoire à la pédale et bravo gars. Et je trouve que c'est une belle source d'inspiration. Voilà, tout le monde fait des conneries, tout le monde fait des erreurs, mais on apprend de ces choses-là. C'est tellement, enfin, je veux dire, c'est tellement bateau, c'est tellement évident que les gens l'en oublient, quoi. Voilà, c'est ça dommage. Alors, le, le prof de web marketing ou les autres, le problème c'est que c'est tellement facile de leur mettre en face l'évidence. Hum, Alors, c'est tellement évident et tu dis, ah mais ponce, non, mais c'est bien sûr. Enfin, j'ai trouvé la voie parce que ben, on te présente de manière de toute façon tellement évidente et tellement infaillible que, et puis surtout que tout le reste était de travers. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que les fameuses fausses solutions, ok, ça marche bien, il faut les utiliser, mais il faut pas prendre les gens pour des cons. C'est pas la peine de dire qu'il y a que ma méthode qui marche et tout ce que le reste du monde fait, c'est de la merde. pas vrai, Y a plusieurs moyens d'arriver au même résultat bien et sûr. surtout ne pas prétendre que bon, voilà, Non, mais suivez-moi. après, on vend comme on peut, quoi. Je veux dire, quand tu sais que ce que tu vends, c'est pas un bon produit, quand tu sais que c'est pas la solution miracle parce que tu l'as repompé toi-même dans des bouquins et compagnie, comme tu le disais sur Amaker à un moment donné, voilà, ou même Roland, on va pas leur enlever le boulot qu'ils ont fait, c'est-à-dire ce boulot comment tu disais, ils ont, De compilation, voilà, compilation de compilation. ressources gratuites. Voilà, ils ont compilé toutes les ressources gratos, ils sont frappés leur podcast et compagnie. Donc, ouais, il y a un boulot qui a été fait, effectivement, il y a un vrai boulot qui a été fait. Maintenant, de là à vendre ça comme étant la solution miracle et compagnie, faut pas prendre les gens pour des cons, quoi. Et puis surtout, quand tu vends en t'attaquant aux référenceurs, aux créateurs de sites web, en disant que le e-commerce et compagnie, c'est mort, il y a un moment donné, si t'en fous plein la gueule aux gens, faut pas t'étonner qu'à un moment donné, t'es quelques loustiques qui viennent te voir et qui t'en mettent une en disant arrête tes conneries, quoi. Donc, faut aussi assumer ce qu'on fait. Voilà, on a des gens qui assument pas et qui derrière te font un procès si tu leur dis, ben, t'es un enculé, quoi. Ah, t'as dit que j'étais un enculé, donc je te fais un procès. Eh ben, fais-moi un procès. Mais ça change pas que t'es toujours un enculé de première quand même, quoi. Donc, voilà, point. Ça change pas l'histoire, quoi. Il y a, moi, le dernier truc en date, tu en avais un petit peu parlé en disant, ouais, bon, le copywriting, c'est bien joli, machin, mais ça existait depuis l'après-guerre et surtout les heures de gloire, c'était pendant les années 50-60. Hum, Mais j'irais même plus loin, moi. Arrêtons avec cette idée que le copywriting, c'est écrire pour vendre. C'est écrire pour effectuer une action. hum. D'accord? Pour inciter à une action. Alors, est-ce qu'un homme politique est aussi dans la vente? Certainement, quelque part.
Mais Ouais, on est tous c'est dans la aussi, vente, on se vend soi. c'est plus, moi, enfin, je veux dire, si on remonte à même la littérature, ou même les grands discours de Gaulle, de Bonaparte, de je sais pas qui, enfin, des phrases qui inspirent, des choses qui donnent envie de se propulser, que ce soit simplement de propulser sa carte bleue ou alors de s'inspirer et de changer quelque chose, euh, c'est ça, c'est en fait ça pour moi le copywriting. Et ça va même plus loin parce qu'on peut le faire aujourd'hui au-delà de simplement des super phrases bien léchées, bien foutues, qui pètent, qui claquent. Ça peut se faire simplement en branchant son téléphone et en parlant comme ça face à la caméra, tout simplement, même maladroitement, pas forcément avec des phrases hyper percutantes, mais à partir du moment où tu arrives à convaincre, Il y a de quelque la part, c'est ça, sincérité. c'est engagé à l'action. Et c'est ce qui est, c'est pour ça que j'aime bien Periscope, là, et que je suis vraiment en train de réfléchir de plus en plus à utiliser cet outil, c'est que euh, quand tu es comme ça, seul face à la caméra, que t'as pas prévu ton truc. Enfin, moi, j'aime bien faire comme tu fais là, tes podcasts, et on y va à l'arrache, on prévoit pas le truc, et c'est là un petit peu qu'on voit aussi les gens qui en ont d'une dans le bide. Et est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent? Oui ou non. Il n'y a pas besoin de préparer le truc pendant trois plombes à l'avance, quoi. On est Et encore moins de imprégné. lire un PowerPoint qui défile Ouais, c'est avec les ça, c'est phrases qu'on est écrites. imprégné du truc. Je veux dire, aujourd'hui, quand tu es dans le rôle de Chapi Chapeau avec Paul, vous avez une telle connivence et vous avez tellement fait de conférences ensemble que même si t'as pas de PowerPoint, ça roule parce qu'on a en face de nous deux mecs qui sont complètement passionnés et imprégnés de leur truc. Donc, ça roule, il n'y a pas besoin d'un pauvre point, quoi. On l'a vu avec Didier quand il a fait sa conférence sur le hiking au Tchèque. La salle était bondée. Bon, il avait ses PowerPoint qui déroulaient derrière, mais pas une seule fois il les a regardés parce qu'il était complètement imprégné de son truc. C'est des gens qui sont passionnés, qui vivent leur truc et qui te transmettent quelque chose avec toutes les maladresses qu'il peut y avoir. Mais c'est ces maladresses-là qui fait qu'on va s'identifier aux gens parce qu'on se reconnaît en eux, on reconnaît leurs maladresses, on leur pardonne parce que derrière il y a un vrai fond, il y a une humanité, il y a quelque chose de vivant, d'agréable, ça entraîne et ça inspire. Donc ouais, effectivement, on n'est pas tous les 4 matins en train de sortir des citations, des belles phrases et compagnie. Oui, non, c'est vrai, mais c'est aussi comme ça qu'on crée une communauté. Il y a pas longtemps, il y a un mec qui me disait, qui m'attaquait sur un article que j'ai fait qui s'appelle 100 euros avec votre mailing list. 100 euros par jour avec votre mailing list. Où en fait j'ai repris le titre d'un article d'un maker et où je disais ouais effectivement ouais bien sûr ouais 100 euros avec ta mailing list si t'as tant d'abonnés tant de milliers d'abonnés s'il y a ci s'il y a ça si tout un tas de trucs et le mec me disait t'es décourageant. Ah, je suis décourageant. Bah non, je suis pas décourageant. Je mets juste les gens face à la réalité. C'est pas une question de décourager les gens. Oui, c'est possible de le faire, mais sous certaines conditions. Bah ouais, tu vas gagner au loto. Ouais, mais déjà, faut jouer au loto. Faut voilà. Donc, je crois pas que ce soit décourageant à un moment donné de dire aux gens, ouais, vous pouvez y arriver, mais entre le moment où vous allez effectivement récupérer ces 100 euros par jour avec votre mailing list et l'instant T aujourd'hui où vous avez ni mailing list, ni produit à vendre, ni rien, il va y avoir du boulot, il va y avoir du taf et ça va pas être facile. Et j'ai pas envie de mentir aux gens. J'ai pas envie de mentir aux gens parce qu'à un moment donné, quand tu leur dis ouais, c'est beau, c'est facile, c'est ceci, c'est cela, bah quand ils vont se retrouver dans le dur, ils vont dire attends, tu m'avais dit que ah ouais, mais non, mais il faut travailler quand même. Ah bon, il faut travailler, mais tu me l'avais pas dit. Bah non, je te l'avais pas dit. Et derrière, ma réputation, elle est foutue, quoi. Donc ça m'intéresse pas. C'est sûr que mon compte en banque ça sera grassement garni. Mais j'ai envie de trouver un équilibre entre mon compte en banque et ce que pensent les gens de moi, mon image et compagnie. Voilà, ça s'appelle l'éthique. En tout cas, moi je recommande à tout le monde d'aller tester l'incubateur, le codex, Parlons blog, continuer à lire 4h18 et surtout te suivre sur Twitter parce qu'il se passe plein Mmh. de choses. C'est toujours animé ton compte Twitter en tout cas. Ah ouais, c'est le bordel. Je m'y suis remis là il y a quelques mois et c'est vrai que c'est un joyeux merdier quoi. Hein, Mais ça. tu fais partie de ceux qui préservent quand même un peu l'esprit Twitter, c'est vrai. Ben, je sais pas, j'essaye, enfin à mon niveau, je sais pas, mais je trouve que c'est un outil fabuleux. Donc voilà, la journée, ça parle de choses et d'autres. Ce matin, j'ai eu un clash avec des féministes.
Cet après-midi, j'ai parlé du flash tweet avec 2-3 personnes. Ça débouche sur une interview. Le soir, ça déconne pas mal. Il y a des boobs. Voilà, si vous voulez voir des jolies filles à poil le soir, viendez sur 4h18, ça va vous faire du bien. Ouais, enfin, j'ai envie de parler de tout parce que voilà, je suis un être humain, je suis un freelance, mais je suis pas uniquement un formateur ou un marketeur ou quoi que je suis juste un mec qui est papa d'une petite fille, qui vit sa life et qui essaye de tracer son chemin comme tout le monde, quoi, ni plus ni moins, voilà. Bon, mon ami Stéphane, on va. En fait, j'avais dit, bon, le podcast estival, il va être vachement plus court, vachement plus condensé, vachement plus machin, mais bon, bah, il fallait pas que je t'invite toi, quoi. Ouais, mais t'es aussi bavard que moi. L'idée, c'était quand même de se parler relax et pas forcément. Donc, peut-être qu'on refera à la rentrée, à l'automne, en tout cas, un podcast un peu plus actif en termes de donner des tips et des trucs et astuces à ceux qui nous regardent. Mais ben voilà, c'est l'été, profitez. Ah, si on peut leur donner un truc, une vraie astuce qui marche bien. Vas-y, vas-y. Soyez curieux, les gens. Allez-y. Soyez curieux. Intéressez-vous. Ça, c'est la vraie tips. C'est le passeport. Le Et moi, vrai. la mienne, c'est soyez utile. Ouais. Voilà. Soyez Ouais, curieux et utile. quand tu es Et- curieux, il y a un moment donné, tu vas finir par être utile parce que tu vas trouver des trucs intéressants que tu vas pouvoir refiler, repartager et tu seras utile, forcément. Donc, le hashtag curieux utile, c'est pour ceux qui ont regardé le podcast jusqu'au bout. Voilà. Donc, à tous les trois qui ont regardé jusqu'au bout, on vous souhaite. C'est l'heure de l'apéro, donc il faut vraiment qu'on file. Ouais, faut vraiment qu'on file. Il va falloir qu'on aille se bourrer la gueule maintenant. Allez, ciao. Ciao, Laurent. Merci.